Dans cette vidéo, nous allons procéder à une analyse de régression concernant un immeuble pour lequel nous avons déjà importé des données météorologiques et de consommation d'électricité. Allons dans l'onglet Données et nous constatons que nous avons déjà la consommation d'électricité et la météo, ainsi que nos degrés jours de climatisation fusionnés avec la consommation d'électricité. Nous sommes donc prêts pour une analyse de la performance en recourant à la régression et au QSUM. QSUM étant la somme cumulée. La raison pour laquelle nous faisons ça est d'identifier l'impact d'une rénovation de l'éclairage que nous avons fait 1 an après avoir emménagé dans cet immeuble. Nous allons voir combien QSUM va nous aider à visualiser cet impact. Passons à l'onglet Analyse, et la première étape pour faire une analyse de régression est de faire un simple graphique de série chronologique. J'ai recours à la fonction graphique à l'étape 1, tableau de bord, et je sélectionne Graphique de série chronologique. Je veux représenter graphiquement les données du tableau électricité, donc dans le menu déroulant des tableaux de données, je prends Consommation d'électricité. Je veux coupler graphiquement consommation d'électricité et degrés jours de climatisation, donc je les sélectionne en utilisant les doubles flèches au centre, et ensuite je clique sur OK. J'obtiens un graphique tout simple, mais très utile. Je vérifie d'abord si les données sont bien alignées et si elles ne contiennent pas d'anomalies. Les données semblent bien alignées et les sommets de ces courbes coïncident. Pic de degrés jour avec pic de consommation. Donc cet ensemble de données se comporte bien. Je suis tranquille et je veux passer à l'analyse de la régression. Pour cela, je clique sur le bouton « Établir la référence à l'étape 2 référence », juste ici. J'ai le choix entre une régression simple avec ici 2 variables, une indépendante et une dépendante, et des combinaisons multiples, pour plus de 2 variables. Je n'ai pas besoin de cette option plus complexe ici, donc je choisis Analyse de régression. RedScreen est assez puissant et génère cette régression tout seul. Il donne un titre à la régression et il comprend en effet correctement que la consommation d'électricité est le tableau de données source, que la variable indépendante sont les degrés de climatisation et que la variable dépendante est l'électricité. Je peux enfin procéder à ce que l'on appelle une régression pondérée ou non pondérée. Si le nombre de jours de chacune des périodes ou bien la durée de ces périodes varie, je vais devoir appliquer une régression pondérée, que je sélectionne en choisissant la méthode quotidienne, qui marche dans 95% des régressions. Je continue en cliquant sur OK. Et RedScreen me donne alors un graphique XY traversé par une ligne que l'on appelle ligne de régression. L'équation correspondant à cette ligne se trouve ici sous le graphique, juste ici. De même que le coefficient de détermination R² qui mesure la qualité de prédiction de la régression. 93,0% ici, ce qui est plutôt bon. Je remarque quand même qu'il y a quelques points au-dessus de la ligne, puis quelques autres en dessous ici. C'est le signe que je n'ai pas vérifié mon point de référence ou température d'équilibre. J'avance dans les paramètres de régression en cliquant sur le bouton « Optimiser la température de référence » dans les options. Ceci me permet de passer en revue les températures de référence afin de retenir la meilleure. J'établis une fourchette assez large avec un minimum de 0 et un maximum à 20, avec un incrément de 1. En cliquant sur le bouton « Calculer », je demande à RedScreen de choisir la température la plus ajustée au point de la ligne, qui se traduit par la valeur R². Il me propose ici la température de 11 degrés. J'accepte. Ce que nous aimerions trouver ici, c'est une courbe qui retombe des deux côtés à partir d'un point orange, bien centré tout en haut. Nous serions alors certains que nous avons choisi la bonne valeur. Je continue en cliquant sur le bouton OK et mes points sont désormais répartis de façon plus uniforme autour de cette nouvelle ligne. La valeur de R² a augmenté, donc on peut dire qu'on a une analyse de régression satisfaisante. Une fois l'analyse de régression et la vérification de la température de référence effectuées, je peux passer à ce que j'appelle le QSUM total, à partir d'une régression linéaire globale. Je dois prendre en compte toutes les données présentes dans cette régression. Il s'agit donc d'une régression globale. Je clique sur le bouton « Somme cumulée » dans l'étape 4, Comparaison.
et je visualise ce que j'appelle mon CUSUM global, ou CUSUM d'un bout à l'autre. Celui-ci me permet d'examiner les données pour éventuellement en modifier l'aspect. Très simplement, si la pente de cette courbe varie de façon brusque, c'est-à-dire en augmentant les 12 premiers mois plus ou moins, pour commencer à descendre, puis qu'elle s'aplatit pendant un moment, alors je sais qu'un paramètre a changé autour du 12e mois. C'est ce que cet ensemble de données nous laisse supposer, et que le CUSUM nous a permis de mettre en évidence assez nettement. Je veux établir ici une nouvelle ligne de référence portée par les 10, 11 ou 12 premiers mois. Je vais énumérer les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je dirais qu'avec 12 mois, ça doit être bon. Continuons en traçant une nouvelle ligne de référence, soit une nouvelle ligne de régression. Nous nous baserons ensuite sur 12 mois pour générer un nouveau CUSUM et définir à quoi ressemble le nouveau graphique. Ce que nous cherchons à prouver, c'est que la rénovation de l'éclairage a bien eu un impact. Je pars donc de la ligne de référence existante. Nous procédons de nouveau par analyse de régression. Redscreen identifie une nouvelle fois correctement les variables avec lesquelles je veux travailler, à une exception près. Il a fait ses calculs avec la valeur originelle de la température de référence pour les degrés jour de climatisation, qui est 18 degrés. J'utilise la boîte de dialogue pour passer à 11 degrés, car je sais que c'est une valeur plus conforme comme nous avons vu précédemment. Je clique sur OK pour continuer et j'obtiens la même courbe qu'avant, mais cette fois, je vais en limiter la ligne de référence aux 12 premiers mois. Pour ce faire, j'utilise les options Sélectionner la référence sous le graphique. La date de début est bonne, mais je positionne l'indicateur de durée sur mois. Limité à 12 mois. Je fais Entrée. J'ai maintenant un bel ensemble de points bien regroupés de part et d'autre de la ligne. Il ne me reste qu'une chose à faire. Chaque fois que je change de ligne de référence, c'est de revérifier ma température de référence. Par conséquent, je reclique sur Optimiser la température de référence et je définis bien une fourchette large pour les températures, même si je sais que la valeur optimale tourne autour de 11. Puis je clique sur Calculer. J'attends la création du graphique et il confirme effectivement que 11 degrés est bien le point d'équilibre ou la température de référence correcte pour cette analyse. C'est fini et nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton OK, puis cliquer sur le bouton Somme cumulée ici, pour qu'il nous donne notre somme finale et le cumul qu'on appelle CUSUM. On constate que la ligne de référence pour les 12 premiers mois est assez plate. Dans quelques minutes, nous reviendrons là-dessus pour voir plus en détail si elle est si plate que ça. Il y a quelques variations, mais l'échelle de ce graphique est pas mal étirée. Ensuite, on voit une pente descendante régulière, avec toutefois quelques sursauts, mais en général, son évolution montre bien que la rénovation de l'éclairage de cet immeuble a été un succès. Si l'on en croit cette ligne de référence, et je vous montrerai comment confirmer cela d'ici peu, ces 12 premiers mois comme période de référence, on peut légitimement affirmer qu'au bout de 36 mois, nous avons réussi à économiser près de 213 000 kWh d'électricité. C'est un résultat assez considérable, environ 100 000 kWh par an. Si c'était un cas réel, et ça l'est, j'aimerais revenir dans le passé pour voir quelles étaient les attentes par rapport à cette rénovation de l'éclairage, mais cela nous permet déjà de prouver que l'on peut économiser en rénovant un immeuble, que ce soit l'éclairage ou autre rénovation.